Bonjour, moi c'est Sonfak Pierre, je suis un jeune africain, précisément camerounais, qui est, on va dire, soucieux de son avenir, soucieux de l'avenir de son pays. Tout d'abord, avant mon avenir, soucieux de l'avenir de son pays et de l'avenir de mes frères camerounais. Je suis un Camerounais soucieux de cela. Et c'est d'ailleurs les raisons pour lesquelles je fais cette vidéo. Pour dire, pour implorer, supplier mes frères camerounais à un éveil de conscience. Il ne s'agit point de faire de la politique. Ce n'est pas de la politique. Les politiciens, il faut les laisser leurs choses. Il faut les laisser cette chose-là, la politique. Moi, ce que, par ailleurs, moi, je revendique ici, c'est justement mon avenir, notre avenir, qui justement est hypothéqué, est en train d'être vendu pour des miettes, pour des bouts de pain. Et c'est ce qui m'écoeure et qui me pousse à faire ce direct. Il dit, frère Camerounais, que vous soyez du nord, d'ouest, du sud-ouest, du nord, de l'est, de l'ouest, mais ouvrons un peu les yeux. Voyons un peu dans quelle situation nous grandissons. Imaginons dans quelle situation nos enfants vont grandir à cette allure des choses. Tout d'abord, je tiens justement à présenter un soutien à mes frères camerounais de la zone du nord-ouest et du sud-ouest. Que parmi ce régime criminel, nous ne sommes pas tous unanimes avec eux. Et que nous, justement, we are with them. We are trying our best to change what is happening actually in Cameroon. We are trying our best in our level to change what is happening in that part of our country. That we are not with those persons that want to kill, just want to thief. We are not with them. We are Cameroonian, and personally, I'm happy to be a Cameroonian. We are together, brother. And we with you, we will together see how we can change, how that war in that part of our country can stop, and that thing should move, things should really change in the country. We are together, brother. Bon, ça c'était une petite parenthèse justement pour adresser un soutien justement à mes frères camerounais de cette zone qui justement n'ont pas depuis un certain bout de temps une situation confortable, une situation de vie, on va dire, modeste ou normale, qui n'ont pas de l'éducation, qui n'ont pas droit à la santé, qui n'ont droit à rien, qui sont privés des droits les plus fondamentaux d'un individu dans une société. C'était justement ça. Bon, maintenant, revenons à nos brebis. Je disais tantôt, nous devons nous approprier ce destin-là. Parce que, mais figurez-vous que je ne pense pas que je suis le seul à faire cette observation, cette analyse. Nous sommes justement en train de grandir dans une société, qui après va nous dépasser par la suite. Qui après, ces problèmes vont tellement peser sur nous que vraiment chacun va dire, on va se désengager. Chacun va dire, restez avec votre Cameroun. Nous les Camerounais jeunes, quand je parle de jeunes, je parle de 0 à 30 ans. Nous devons
nous approprier ce destin. Nous devons justement arrêter de penser que le changement va venir de l'eau, du haut. Non. Si vous n'avez pas bonne mémoire, tous ces gens-là, avant d'être maire, député, ministre, secrétaire d'État, tous ces gens-là étaient d'abord des simples citoyens comme nous. C'est peut-être ce qu'on oublie tous. Tous ces gens-là étaient des simples citoyens comme nous. Ils sont comme nous. Ils sont sortis de cette masse-là, de ce peuple-là, pour arriver là où ils sont arrivés. Ils ne sont pas quittés de je ne sais d'où pour arriver là-bas. Donc, ils devront comprendre d'abord que c'est à nous, Camerounais, de penser précisément, les jeunes, de penser justement à un changement. Parce que demain, c'est nous, justement, qui allons nous retrouver à ces postes-là, des responsabilités, à ces postes de direction, à ces postes de présidence de la République. Mais maintenant, la question que je m'en vais poser, c'est que, à l'allure où nous verrons les choses, est-ce que nous serons en mesure, justement, de porter le fardeau que ces gens-là sont en train de fabriquer pour nous? Ça va nous dépasser. Il faut le dire. La vie, c'est pas maintenant, c'est demain. Si aujourd'hui, je suis élève, mais je ne vais pas rester éternellement élève. Si aujourd'hui, je suis chômeur, je ne vais pas rester éternellement chômeur. À 25 ans, 30 ans, je peux me retrouver député. Je peux me retrouver je ne sais pas où. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il en est de ce que mes frères, de ce que mes prédécesseurs ont déposé là-bas, ont fomenté là-bas? Nous devons justement déjà nous dire que, mais attention, ce que vous faites là, nous, c'est nous qui allons payer les frais, c'est pas vous. Après là, vous allez peut-être, vos enfants qui sont en Europe, qui sont en exil, vont peut-être prendre l'exil, prendre la nationalité. C'est nous ici, Camerounais, qui allons en payer les frais. Nous, Camerounais, soucieux, conscients, nous devons dire, s'il vous plaît, laissez-nous, donnez-nous notre avenir. Arrêtez de l'hypothéquer, arrêtez de le vendre à un prix de rien. Vous avez déjà tous dépassé 60 ans, 70 ans, 80 ans même. Vous êtes de partant, vous êtes un pied dedans, un pied dans la tombe. Un pied dehors, un pied dans la tombe. Mais à quoi jouez-vous? Nous avons encore au moins 50 ans, 60 ans à vivre sur Terre. Mais vous vous amusez avec notre avenir. Nous, Camerounais, jeunes Camerounais, nous devons leur dire ça. Arrêtons de penser que c'est justement une personne qui va venir changer le pays. Arrêtons de penser que c'est un président qui va venir changer des choses. Ça, je dis non et non. C'est faux. C'est les Camerounais qui vont changer le pays ici. C'est les Camerounais qui vont changer le pays ici. C'est les Camerounais. C'est nous qui allons changer parce que aux différents postes de responsabilité de la magistrature, aux différents postes de responsabilité demain, c'est nous justement Camerounais qui serons là. Ce n'est pas un président qui va venir changer le pays. Parce que jusqu'à preuve du contraire, un président dirige avec les autres. Un président ne dirige pas seul. Un président dirige avec une équipe. Dirige avec un premier ministre, dirige avec des ministres, dirige avec des préfets, des sous-préfets, des maires. Un président dirige avec eux. Un président dirige avec une équipe dans un ministère. Et chaque équipe, chaque membre de l'équipage a son rôle à jouer, a sa petite pierre à poser dans l'édifice. Le premier ministre ou le ministre ne peut pas faire seul. Il a besoin du secrétaire. Il a besoin de X, Y, Z. Il a besoin des conseillers. Nous devons comprendre que le président là, il ne peut pas changer. Un président ne peut pas changer le Cameroun ici là. C'est nous qui pouvons changer ce pays et qui nous devons changer ce pays. Parce que lui là, qui est président de la République, il est président justement dans ce sens même de président là. Qu'est-ce que ça veut dire? Président veut dire représente la nation. Il représente président au sens large du terme. Président, c'est représentant de la nation. Donc, nous devons comprendre que même s'il est à Yaoundé là-bas, assis à étudier, ce n'est pas le destin du Cameroun n'est pas entre ses mains. Avant d'arriver à étudier, d'abord, il était quoi? Avant d'arriver à étudier, il était quoi? Il n'était pas citoyen comme nous. Il n'a pas gravi les échelons.
pour arriver là-bas. Il n'est pas tombé du ciel pour arriver là-bas. Nous devons comprendre que le changement viendra de nous. Et que si nous ne sommes pas conscients du changement, le changement là, il ne va jamais venir. Il ne va jamais venir. Moi, je demande aux Camerounais d'arrêter de se focaliser sur des choses comme la boisson, le vin, l'alcool en général. D'arrêter de se concentrer sur le vêtement, sur l'apparence. Arrêtez de nous focaliser sur des choses qui ne peuvent pas nous aider, des choses éphémères. Concentrons-nous au contraire sur des choses durables, sur des choses justement qui peuvent justement traverser le temps. Qui peuvent traverser le temps. Et justement, je ne l'en veux pas. Pour ce point, justement, je n'en veux pas entièrement mes frères, parce que si on regarde bien, le rythme ou le régime de vie dans lequel nous vivons actuellement, c'est une volonté suprême. Ce sont eux qui sont à Yaoundé là, ils ouvrent les bas un peu de partout. Ils rendent la vie difficile aux Camerounais pour que justement, nous Camerounais, nous allons nous vider les idées dans les boîtes de nuit, dans les snack bars. Mais vous figurez-vous qu'à Douala, une ville comme ça là, il y a bien plus de snacks et de restaurants que d'entreprises. Une ville portuaire, une ville économique, il y a bien plus de bars, de boîtes de nuit que de petites et moyennes entreprises. C'est qui est absurde. La ville de Douala devait être une référence. Devait être la Silicon Valley du Cameroun. Ça devait être le fief des entreprises, des petites et moyennes entreprises. Mais ce n'est pas le cas. Mais nous devons nous référer justement à un modèle occidental, bien filtré. Pas qu'on calque tout, mais on tire le bon de ce modèle-là et on le met dans notre pays. Donc, déjà, moi je dis, frères camerounais, arrêtons un peu. Soyons conscients. Ouvrons les yeux. Arrêtons de dire la politique aux politiciens. Non, ce que je parle pas politique. Je n'ai pas appelé le nom d'un parti politique ici. Je n'ai pas appelé le nom du RDPC. Je n'ai pas appelé le nom du MRC. Je ne sais encore quoi. Je m'en fous de ces gens-là. Je vous dis, je m'en fous. C'est vrai que c'est le pouvoir politique qui change les choses. C'est le pouvoir politique. Mais je m'en fous. Je m'en fous de ça. Pour moi, c'est l'avenir de ce pays qui m'importe. C'est notre avenir dont il s'agit qui m'importe. Mais figurez-vous que dans un pays où nous, jeunes bacheliers, jeunes licenciés, on est incapable d'avoir un concours, d'intégrer une école de formation qui va justement nous préparer justement à occuper, en fait, pas occuper un poste, mais à travailler demain. Mais c'est terrible. Il faut que nous-mêmes, Camerounais, jeunes Camerounais, nous ouvrons les yeux. Le pays ici, c'est pour nous. La génération précédente, la génération du deuxième âge, du troisième âge, ont déjà fait leur temps. C'est à nous, justement, de nous lever et dire que, qu'est-ce qu'il en est de nous? Qu'est-ce qu'on va devenir à cette allure? Beaucoup de gens veulent s'asseoir gaillardement, faire comme si de rien n'était. Mais ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Je vous en prie. Bon, merci beaucoup. C'était une vidéo justement pour appeler mes frères camerounais à une prise de conscience personnelle, à une prise de conscience commune, à un éveil de conscience par rapport à la situation économique, politique, financière de notre pays. Nous devons justement nous lever unanimement et dire à ces gens-là, mais arrêtons un peu ce que vous faites là. Mais ça devient quoi à la fin? Ça devient une partie. C'est comme si les Camerounais, nous sommes dans un royaume. Nous ne sommes pas dans un royaume. Nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans une démocratie. Bien vrai que la démocratie ne peut pas être appliquée à la lettre, mais il y a quand même des droits fondamentaux. Il y a des devoirs fondamentaux auxquels nous devons premièrement avoir droit et deuxièmement nous acquitter. Donc merci beaucoup et j'espère que le message pourra passer.